Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je profite aujourd'hui de mon lieu de vacances pour vous parler du Feng Shui en voyage. Et oui, le Feng Shui en voyage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sachez que même à 1000 lieues de votre chez vous, même quand vous partez à l'autre bout de la Terre, vous êtes toujours relié à 100% à votre lieu de vie et au Feng Shui qu'il y a dans votre lieu de vie. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Anne-Sophie Nicolas et j'ai à cœur de vous partager cette nouvelle vidéo sur le Feng Shui en voyage. Nous portons notre maison un petit peu comme un escargot porte sa coquille. Et même si nous partons à des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres de notre lieu, eh bien nous sommes toujours reliés par des fils subtils. Parce que notre lieu de vie est un petit peu comme un second vêtement. Dans le Feng Shui, nous disons que notre lieu de vie est notre second corps. Et nous avons tellement imprégné notre lieu de vie de nos énergies, de notre patin, de ce que nous sommes. Nous avons tellement respiré dans ce lieu de vie, nous avons tellement projeté qui nous sommes dans ce lieu de vie, que nous sommes vraiment collés, énergétiquement parlant, à ce lieu. Et même si vous allez à l'autre bout de la Terre pendant vos vacances, pendant un voyage, eh bien vous êtes toujours relié à l'énergie, à la vibration, à ce qui se passe dans ce lieu, à ce que comporte ce lieu. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a été relaté par ma professeure de Feng Shui quand j'ai fait mes 4 ans de formation professionnelle en Belgique. Parce que je trouve que c'est une histoire qui est très parlante. Ma professeure nous avait relaté qu'elle connaissait une femme qui avait laissé des fleurs dans un vase alors qu'elle est partie pendant une semaine en séminaire pour son travail. Au début du séminaire, dans les premiers jours, les relations avec les gens se passaient très bien et progressivement, cette femme a commencé à vivre des choses de plus en plus difficiles intérieurement et les relations avec les gens au cours de ce séminaire se sont dégradées. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé les fleurs complètement pourries dans le vase avec une odeur nauséabonde. Et elle a fait le lien, connaissant le Feng Shui, avec ce qu'elle a vécu pendant le séminaire. Donc cette dégradation de la relation avec les gens au fur et à mesure des jours qui passaient pendant ce séminaire. L'énergie que vous avez dans chacune de vos zones, dans chacun de vos secteurs, va continuer à vous porter à distance de chez vous. Que vous alliez en voyage pendant une semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, si vous gardez un lieu de vie, eh bien, les choses qui vont être activées positivement dans ce lieu de vie vont continuer à vous porter lors de votre voyage. Donc, si votre zone, par exemple, est d'extérieur et bien activée, comporte des éléments qui vous permettent d'avoir des bons contacts avec les gens et de vous sentir au bon endroit au bon moment, eh bien, tout le long de votre voyage, les choses vont être fluides sur le plan des relations humaines et vous allez pouvoir avoir des rencontres, des contacts humains qui vont être fluides, agréables et positifs. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des zones ici, des secteurs que vous pouvez activer, qui vont vous porter aussi pendant votre voyage, mais je voulais vous évoquer ceci dans cette courte vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets dans le descriptif sous la vidéo afin de me contacter si vous êtes intéressé par un accompagnement personnel ou par les cours que je donne en ligne. C'était un plaisir pour moi, malgré le vent qu'il y a aujourd'hui, de vous faire cette vidéo dans ce cadre paradisiaque. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous, c'est comme ça que vous irez loin.